Allez les amis, on lance une blitz 3+2. Et c'est parti, vous savez à ce niveau-là, 600, il suffit de ne pas commettre d'erreur. On doit essayer de jouer le plus rigoureusement possible, ne pas laisser ses pièces en prise et attendre l'erreur de l'adversaire. Nous avons les noirs. L'adversaire est un Brésilien, il joue des 4, nous jouons des 5. Il a joué E3, nous pouvons jouer par exemple, cavalier F6. Le fou est sorti, le fou vient en D3. Pour l'instant, pas de menace directe. Allez, nous allons changer un petit peu le pion D. Il pourrait reprendre du cavalier, mais nous allons le prendre justement. Hop là, ça va faire jouer 2 fois son cavalier. Très bien, c'est plutôt une bonne chose. Coup suivant, nous allons chasser ce cavalier. Allez, on fait la poussée des 5. Que va-t-il faire? Il est perplexe. Allez, il nous gêne un petit peu. On aurait bien envie d'échanger, mais on va quand même pas le faire. Fou contre cavalier, ça vaut quand même pas trop le coup. On va préparer un développement en fianchetto, ce qui nous permettra par la même occasion de chasser ce cavalier. Allez, on y va. Hop là, allez, on va menacer sa dame là-bas au fond. Il va développer un pion, il va pousser un pion, mais il faudra faire attention de ne pas être... Alors, ouais, ça me plaît qu'à moitié ça. Allez, j'échange, hop là. Comme ça, il joue sa dame, ce qui ne sert pas à grand chose. On met le fou en fianchetto. Et on reste très concentré. On rock. Les principes de base de l'ouverture. Que faut-il faire? Il pousse ses pions. Nous allons pousser nos pions aussi sur l'aile dame. Allez, on continue. Qu'est-ce que ça change? Il attaque notre pion qui n'est pas défendu. Je suis dans la lune. Heureusement, il ne l'a pas vu. Et nous positionnons notre tour en défense, par exemple, sur la colonne E. Le cavalier n'amène rien de très spécial. Non. Bon, on va développer. Il nous reste un cavalier à développer. Nous allons le développer sur la colonne C, par exemple. Alors, il nous attaque le pion D. Le pion D, on pourrait chasser la dame. Si cavalier prend, pion prend, cavalier reprend, tour menace. Donc ça tient. Par contre, là, le cavalier sera attaqué 2 fois par le fou, par la dame et le fou. Il sera défendu 2 fois par la dame et le fou de notre côté. Allez, on y va. On va un petit peu le faire courir sa dame. Ce qui fait des tempos gagnés pour nous. On a 2 pions centraux. Bon, il y a un pion qui sera un petit peu avancé, bien sûr. Mais je pense que c'est une bonne chose. De toute façon, il suffit de ne pas faire d'erreur de l'autre côté. Simplement, éviter, comme tout à l'heure, de laisser un pion en prise, de laisser du matériel en prise. Attention, il a joué sa dame, il recule sa dame, donc. Que faire? Vite, il faut jouer quand même relativement vite. On va activer la dame, la mettre en visée là-bas. Il attaque un pion. Hein. Donc, on va avoir joué notre tour et notre cavalier. Alors, où est-ce qu'on prend? On ne prend pas, on va... Quoique, allez, si on prend. On prend. Ça lui fait jouer une pièce lourde. Si ça lui permet de développer une pièce lourde, c'est quand même pas génial. Bon, enfin, ouais, le coup est joué. Très bien, il réfléchit longtemps, c'est parfait. On va positionner un cavalier pour qu'il aille côté de l'aile roi. Ici, est-ce qu'il y a une menace de fourchette ou autre? Je ne la vois pas. Allez, on envoie ce cavalier de l'autre côté. Comme ça, il défend aussi le cavalier F6. Et on va pouvoir ici positionner du matériel lourd sur la colonne ouverte. Il nous attaque le pion qui est défendu par le cavalier et la dame, donc ça n'est pas gravissime. On se positionne sur la colonne ouverte. Évidemment, là, on ne peut pas reprendre parce que sinon, il nous prendrait la dame qui est derrière. Par contre, on peut décaler la dame, voilà, et donner un petit échec. Comme ça, c'est un coup forcé. Donc c'est pas mal pour nous. Voilà, il part avec le fou qui est défendu par le cavalier, donc c'est un petit peu embêtant. On va se positionner ici, par exemple. Allez, il faut faire très attention, il y a beaucoup de pièces sur l'échiquier, c'est quand même très compliqué. Alors, on a une descente de ce cavalier. On peut le mettre... Où est-ce qu'on va le jouer? Là ou là? Plutôt là. Non, plutôt ici. Allez, on va le mettre là. Je sais pas si c'est une bonne case. Il faut qu'on fasse sauter ce pion. On va avancer notre tour déjà pour pas qu'il descende plus. Voilà, bon évidemment.
On va avancer la tour si on peut, pour pas que le pion descende plus. Sinon, bah tant pis. On reprendra et puis il sera bloqué là et on aura la colonne F ouverte, donc c'est pas dramatique. Par contre, il faut qu'on joue beaucoup plus vite là. Ça se passe pas super bien pour nous au niveau du temps. Bon, il a reculé. Donc je pense qu'on gagne un pion. On gagne un pion, ouais, théoriquement là. Voilà, on a son cavalier qui est attaqué. Bon, c'est pas grave, on prend. Ouais, il a pas vu qu'en fait... Oui, ah oui, ben non, c'est moi qui n'ai pas bien vu. Par contre, on attaque le cavalier s'il bouge et la dame derrière. On attaque un cavalier cloué, donc c'est très bon pour nous. Je pense qu'il perd son cavalier là. À moins qu'il puisse le défendre. Par quoi? Les pions, il n'y en a pas de dispo. La dame, je sais pas ce qu'il va faire. Je pense qu'il a perdu le cavalier. Voilà, bonne chose pour nous. Il faut jouer très vite. On est vraiment en retard au temps. C'est ça qui est problématique. C'est problématique. Bon, ensuite, on a des possibilités de donner échec. Ça va pas donner grand-chose. Il faut qu'on soit actif avec nos pièces, un petit peu plus. Les dames sont encore sur l'échiquier. C'est... Ok, donc on prend. On prend. Il y aurait une belle enfilade là si on avait la possibilité de défendre cette colonne. Et on ne l'a pas. Fait rêver hein, cette enfilade. Roi dame. Allez, on va reprendre. Ouais, on va jouer l'enfilade si jamais il la voit pas. Piège stupide, mais bon. Allez, échec au roi. On va se mettre là. Est-ce qu'il peut venir nous embêter? Je sais pas. J'ai mal joué, j'ai vu le piège et... ok. Non, je pense pas qu'il puisse nous mettre mat quand même. Allez, c'est bon, on était en retard au temps, on ne l'est plus. On n'est plus. On a une possibilité de le mettre échec. La possibilité de prendre un pion, on va quand même le prendre. Hein. Non, pardon. On a la possibilité de le mettre échec. Voilà. Ça, j'aime bien. Et on va essayer de couper les actions de sa dame. Voilà. Ok, comme ça. J'aime pas trop le jeu de sa dame. J'aimerais bien les échanger, dame. Ah, perdu le fou. Voilà, je l'avais dit. On va aller faire attention. Eh bien, on n'a pas fait suffisamment attention. Hop. On a perdu lourd, là. On a perdu une pièce. Ok, on va se mettre là. Par contre, il faudrait qu'il tombe au temps maintenant. Allez, on a encore de l'espoir. C'est qu'il tombe au temps. On a quand même pas un retard considérable. On est assez menaçant. Allez, on va attaquer la dame. Il va nous prendre le pion, mais on prend un pion aussi au-dessus. Et on va pouvoir se positionner, hop, sur la 7e rangée, ce qui est une bonne chose. Allez, on est échec. On va se mettre ici. Prochain coup, on prend le pion. Si on prend la tour, on prend la dame. Non, ça sera pas très bon. Allez, il va peut-être tomber autant. On a un bon espoir qu'il tombe autant. Allez, on va se mettre ici. Hop, là on menace mat. Lui, non, je pense pas. Ah, on gagne autant. Ouf. Bah, ça a été une partie difficile.